Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres du journal. Promotion de la bonne gouvernance, les entreprises publiques optent pour un contrôle interne. Les responsables ont fait le point de leur performance au titre de l'année 2022. 9e édition du 100% Coding Voix. Les participants ont reçu leur attestation. C'est une activité qui permet de bénéficier des conseils pratiques pour tirer le meilleur de son potentiel vocal. Et puis le soja, en dehors de sa valeur nutritive, est également utilisé dans la cosmétique et les soins capillaires. À découvrir dans ce journal les effets du soja sur le cuir chevelure. Les responsables des sociétés publiques béninoises font le point de leur performance au titre de l'année 2022. Réunis à la salle de conférence du ministère des Finances, ils ont fait le point de leurs activités et ont par ailleurs insisté sur la nécessité d'un contrôle interne afin de promouvoir la bonne gouvernance. Plus de précisions avec Ricardo Loïc Pekou et Yves Agoropessi. Les acteurs des entreprises publiques béninoises réunis le temps d'une matinée pour apprécier leur performance au cours de l'année 2022. Cette revue annuelle de la gouvernance des entreprises publiques intervient à un moment où l'exécutif promeut de plus en plus la bonne gouvernance et la reddition des comptes. Contrôle interne et performance des entreprises publiques, c'est le thème retenu pour cette édition du dialogue avec les entreprises publiques. Ce thème a été choisi au regard des difficultés que nous avons rencontrées lors des rencontres et des missions de surveillance de la DGPEG sur le terrain. Ainsi, au-delà de la revue de performance et de l'appréciation de l'état de la gouvernance des entreprises publiques, il est attendu que les dirigeants des entreprises publiques et les différents responsables à divers niveaux soient mieux éclairés sur l'intérêt du contrôle interne pour la gestion de l'entreprise, sa performance et également qu'il soit mieux outillé pour sa mise en œuvre au sein de l'entreprise. La bonne gouvernance et la transparence constituent des principes cardinaux qui doivent guider la gestion des entreprises publiques. Fort de cette directive du gouvernement, les responsables des entreprises publiques se doivent d'être exemplaires et de relever les grands défis qui se dressent sur leur chemin. Les défis persistants sur lesquels je voudrais vous inviter à travailler concernent la reddition des comptes, notamment la production de l'information financière dans les délais. J'en appelle donc à la responsabilité des conseils d'administration afin qu'ils fassent preuve de professionnalisme et d'efficacité dans l'exercice de leur mission pour fournir au ministère de l'Économie et des Finances les informations financières et comptables en vue de l'approbation de leur gestion par les organes compétents. Plusieurs communications ont permis aux participants de comprendre véritablement les enjeux du contrôle interne, mais surtout le processus de sa mise en place dans les entreprises publiques béninoises. Des attestations ont été distribuées à des participants à l'occasion de la fin de la 9e édition du 100% Coaching Voix, une activité consacrée à l'évaluation des forces et faiblesses de la voix, de bénéficier des conseils pratiques pour tirer le meilleur de son potentiel vocal. La dite cérémonie de clôture a eu lieu le week-end dernier. Les précisions dans ce reportage de Charlène Kendiro et Oded Dossou. Afin de faire belle impression quand nous parlons, comme nous tenons devant vous pour parler. N'est-ce pas que je vous fais belle impression? La voix, un outil privilégié et prisé, mais sa maîtrise peut s'avérer rude. C'est dans cet objectif qu'intervient le programme 100% Coaching Voix, une formation dédiée à développer la confiance en soi, à travailler sur tous les contours de sa voix. Moi, je suis venue surtout travailler mon débit, parce qu'on me reproche souvent d'avoir un débit un peu trop rapide. Donc, à la formation Coaching Voix, j'ai amélioré mon débit. Également, nous avons appris à gérer le stress, gérer le souffle, la respiration. Avoir une belle voix est un atout pour la prise de parole en public et dans beaucoup d'autres domaines. Un accomplissement qui n'est pas sans difficulté.
C'est l'addiction qui a été beaucoup difficile et très compliquée à relever comme défi chez la plupart. Mais on a beaucoup travaillé, on a mis beaucoup sous perfusion et sous pression pour vraiment atteindre les objectifs. Les Béninois ont tendance à manger les R quand ils parlent. On dit 400 au lieu de dire 400. Et voilà, en matière de diction, chaque lettre a une valeur très importante dans le sens qu'on a d'un mot. À part ça, il y a le sourire qu'il fallait aussi travailler chez les participants, l'enthousiasme, il fallait faire remonter cette énergie, faire comprendre aux gens qu'avant de prendre la parole, il faut donner cette envie aux gens. Prendre la parole en public n'est jamais une chose aisée. Que ce soit en radio, dans le cinéma, à la télé ou dans la communication en général, maîtriser sa technique vocale permet d'imposer un style, de développer son influence et de gérer son image. Je l'annonçais dans les titres, le soja est un aliment très riche qui dispose de plusieurs vertus, aussi bien pour l'alimentation que pour les soins corporels et capillaires. Ses effets sur le cuir chevelu sont indiscutables. Selon les spécialistes, Larissa Agbangba, une utilisatrice du soja, nous parle de ses vertus dans les soins capillaires. Elle est au micro de Omolade Sani et Edwige Gosso. Le soja a énormément de valeurs nutritives, aussi bien pour notre organisme, et pour les cheveux et pour la peau. Il y a des protéines qui sont contenues dans le soja et qui sont excellentes pour les cheveux, dans la mesure où ça va venir renforcer la fibre capillaire. Vous avez des éléments comme la vitamine E. Je le disais tantôt, la vitamine E est un puissant antioxydant. Ça va ralentir le vieillissement cellulaire, notamment des cheveux, comme c'est le cas, c'est ce dont on parle. Vous avez des minéraux tels que le magnésium et le calcium, qui sont des minéraux très importants dans la croissance du cheveu, aussi bien à l'intérieur, c'est-à-dire dans l'alimentation, mais aussi à l'extérieur, notamment sur le cuir chevelu. Donc, vous faites un soin à l'huile de soja qui est bourrée quand même de magnésium, de calcium et consort, et vous l'appliquez sur le cuir chevelu, en suivant une certaine routine, vous aurez des effets visibles. Vous pouvez réchauffer légèrement le lait de soja, l'appliquer sur les cheveux après le shampoing, donc le cheveu est légèrement mouillé, vous l'appliquez, vous mettez un bonnet de douche, vous laissez 30 à 45 minutes et ensuite vous rincez, tout simplement. Voilà. Les faits marquants de l'actualité internationale, c'est dans Eco Inter avec Reine Ouéha. Le commerce de l'ananas n'a pas la cote en cette rentrée sur le marché européen. La demande est en baisse et les prix inévitablement s'enrichissent. Les semaines filent et le constat est le même. La demande en ananas est de plus en plus faible en Europe. Résultat, pour vider leur stock, les opérateurs ont été contraints à jouer sur les prix. Depuis 4 semaines, ils sont en chute et tournent autour de 6 à 8 euros. Le colis de 12 kg, les importateurs ont été contraints de répercuter la hausse du coût du transport sur les fruits. Or, toutes les variétés ne supportent pas d'être vendues à un prix plus élevé. La variété pain de sucre de forme conique, plus appréciée et plus constante en termes de qualité que la Cayenne, tire quant à elle le mieux son épingle du jeu. Et puis, l'Indonésie et l'Argentine évoquent la possibilité de constituer des groupes de pays producteurs de pétrole pour réguler l'offre et maîtriser l'évolution des prix à l'instar de l'OPEP, alors que le secteur privé est prépondérant dans l'exploitation minière et la production de métaux. Le rôle central joué par la Chine risque de limiter ces initiatives. L'accélération d'une substitution des hydrocarbures par les métaux exigée par la transition énergétique est en train de modifier la carte géopolitique des pays producteurs. L'OPEP vise donc à assurer la stabilité des marchés du pétrole dans le but de sécuriser une offre de pétrole régulière, efficiente et économique aux consommateurs, un revenu stable aux producteurs et un rendement régulier du capital pour ceux qui investissent dans l'industrie pétrolière.
Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes de BB24.